J'ai toujours été une artiste dans l'âme. En dehors de mes activités sportives, c'est la musique, la composition, le dessin, la couleur qui ont été mes passions. À la fin de mon secondaire, mon test d'orientation indiquait 95% en art. Toute mon enfance, j'ai entendu parler de ma famille maternelle qui avait des talents d'artiste. Ma grand-mère, les tantes, les oncles de mon père. Ma grand-mère qui peignait des chevaux magnifiques, ça a l'air. Je ne l'ai pas connue. J'étais certaine que j'irais aux Beaux-Arts un jour. Mon goût pour la sculpture me venait plutôt du côté de ma mère. Je me souviens, j'avais 9 ans. Pour Noël, elle décida de sculpter un bœuf couché sur son flanc avec une pâte de telle qu'elle avait fait cuire. Je l'observais, elle me fascinait par sa gestuelle. Quand elle eut fini, j'étais complètement subjuguée. Ma mère avait créé une si belle bête, mais c'était une magicienne. Puis moi, je voyais toujours ma mère qui savait faire la couture, mais sculpter, je ne l'avais jamais vue. Cette œuvre est restée gravée dans mon cœur. Dans sa famille, on était des patenteux et des inventeurs. J'ai commencé mon cours d'infirmière et à Noël, j'ai dû quitter ma formation. Je perdais connaissance quand je voyais du sang. Puis il m'arrivait la même chose avec mes enfants. C'est mon mari qui s'occupait des enfants et il se blessait. L'année suivante, je commençais mes beaux-arts à Québec. J'étais très heureuse dans ce milieu. C'était ma joie. Mais ce qui me plaisait moins, c'était les notes. Si elles n'étaient pas bonnes, ça pouvait causer mon revoir. Je suis membre du groupe Créativart, regroupement de 8 femmes artistes, et membre du RAV, regroupement des artistes en art visuel. J'ai réalisé des contrats de lieux publics, surtout en Abitibi-Témiscamingue. C'est mon coin où j'ai été élevée. Pour plus d'informations, voir mon site d'artiste, http://michelineraymond.com. Depuis 1996, j'ai formé des centaines d'étudiants, dont des artistes professionnels qui ont exposé au Canada et aux États-Unis. Mon objectif aujourd'hui est de vous parler des débuts de Créativart, de sa clientèle et quelques commentaires des étudiants. Avant de commencer, je vous demande de réduire toutes les sources de distraction, télévision, écran, cellulaire, ou tout ce qui vous empêcherait d'être pleinement présent à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. À la deuxième partie clavardage, vous pourrez poser vos questions. Ça me fera plaisir de répondre pour vous aider dans toutes vos démarches. Pour ceux et celles qui resteront présents jusqu'à la fin, vous aurez droit à un cadeau surprise. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai créé Créativart. Le système régulier, ça ne m'intéressait pas tellement. J'avais besoin d'enseigner en petits groupes et enseigner ce à quoi je croyais. Avec mon diplôme en sculpture des Beaux-Arts de Québec, ainsi que mon bac en enseignement des arts plastiques à l'UQAM, j'ouvre mon école. Tout en enseignant dans les loisirs, j'enregistre le 1er mai, la fête des travailleurs, Créativart, École de Beaux-Arts. On voit ici mon premier atelier, rue Péloquin. C'était assez petit, puis 3 ans plus tard, j'ai construit un atelier plus grand dans le sous-sol. Dans les cours de gestuelle et couleurs, vous avez touché à la texture, du relief. Comment allez-vous apprécier ces techniques?
je vais rejoindre un peu ce qu'Armande vient de dire. La texture, ça a permis d'accentuer un message. Ça m'a permis aussi de découvrir l'intensité dans la couleur. Si je veux que ce soit plus clair, peut-être que la texture va être plus épaisse. Ça va rendre la chose plus transparente, plus diluée. Et c'est sûr que la texture vient aussi travailler à améliorer la transparence. Ça parle davantage avec la transparence, la texture. Parce qu'on parle de texture, il y a des pâtes, il y a des gels, il y a du sable. Donc c'est dans la multitude des médiums de texture que c'est intéressant aussi à découvrir. Telle texture va donner tel effet, donc laquelle je vais choisir, qu'est-ce que je veux dire? Si je veux parler d'un terrain d'une terre sèche, je vais utiliser du crackle parce que ça donne cet effet de sécheresse. Et c'est découvrir tout ce qui est minéral aussi dans l'univers. La question portait sur la gestuelle et la texture. Alors, quand on utilise la texture, on est souvent porté justement à un mouvement libre. Hein? C'est ça, c'est la gestuelle, le mouvement libre. Et ce qui apporte beaucoup de spontanéité. Pour moi, c'est très important, dans la mesure où, spontanément, je suis porté aux détails, à m'installer, à préciser les détails. Alors, tandis qu'avec la gestuelle et puis la texture, ça me libère, ça me permet de me libérer de cette tendance naturelle que j'ai et puis je peux me perdre dans les détails. J'adore ça, ça avec différentes textures, explorer ces textures. La confiance, ben, ça se construit. La création favorise la confiance en soi. C'est parce que nous sommes uniques et personnels que chacun de nous a sa propre perception sur le monde qui nous entoure. Cette phrase de Jean-Pierre Gagné pourrait nous interpeller. L'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnelle au potentiel qui sommeille en toi. Puis moi, comme mère de famille, je me rendais compte que quand j'étais trop longtemps comme mère, ben, je devenais agressive, puis je me disais « Ah, faut que j'aille faire de la peinture ». J'aimerais vous décrire mon programme Maîtrise de la couleur et du processus créateur. Ça se répartissait sur 2 ans et demi, soit en septembre et en janvier, et chaque groupe occupait la même place durant 2 ans et demi, à raison de 3 heures semaine. Toute cette période, des heures avec lesquelles chacun travaillait, puis ça permettait un partage, de mieux se connaître, puis de favoriser la créativité et la confiance en soi. Après 2 ans et demi de la formation régulière de 5 sessions, ben moi je pensais que j'avais tout enseigné. Mais personne ne voulait quitter les cours. Comme je suis à l'écoute de mes étudiants, j'ai donc ajouté un autre 2 ans et demi, session en recherche 1, 2, 3, 4 et 5. Puis là encore, ben, tout le monde voulait travailler ensemble. On a rajouté un autre 2 ans et demi, recherche personnalisée 1, 2, 3, 4 et 5. Mais là, encore le groupe ne voulait pas se quitter. Ben, je vous reparlerai plus tard de notre trouvaille pour continuer de travailler ensemble. On voit ici le prospectus de maîtrise de la couleur et du processus créateur, les cours des ateliers chaque session avec débutants, intermédiaires et avancés, plus les recherches qu'on voit à droite et notre démarche. Ici, on va voir les premiers finissants du programme Maîtrise de la couleur et du processus créateur. C'est dans mon salon, j'exposais dans ma maison. Puis il y avait une belle gang, hein? Qu'est-ce qui vous a décidé à rester et de poursuivre vos cours à Créativore? Moi, finalement, tout le monde a parlé de la découverte de la couleur dès le
but premier, c'était d'apprendre à peindre pour exprimer essentiellement des rêves que je faisais et que j'aurais aimé mettre en tableau, mais je n'avais pas les techniques qu'il fallait. Donc la découverte de la couleur, de la texture, des compositions, pour moi c'était un apprentissage entièrement nouveau, je n'avais jamais suivi de cours avant. Et c'est là que j'ai découvert la transparence et la couleur, et puis là, c'est sûr que je suis tombée dedans. Donc, rester à Creative Art aussi, ça correspondait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au choix de créer. Par rapport aux autres cours où les gens que je connaissais me disaient on a une photo puis on reproduit ce qu'il y a sur la photo, c'est pas ça que je voulais. Je voulais être capable d'être autonome, d'avoir les outils qu'il fallait pour créer. Et c'est ce que j'ai découvert chez Creative Art, de pouvoir être autonome et créer ce que j'avais envie de créer plutôt que de reproduire. Et la couleur, beaucoup rejoint. Et aussi, moi non plus, je ne voulais pas reproduire des choses, ça me disait rien ça. Mais je voulais plus exprimer des atmosphères, ce que je porte en moi. C'est ça que je voulais arriver à exprimer. Alors je continue ce chemin-là. Moi, la couleur m'a beaucoup accroché au début, je ne savais pas comment agencer les couleurs. Mais j'ai toujours eu une grande préoccupation pour la composition. J'aimais beaucoup apprendre au niveau de la composition. J'ai bon d'en discuter avec Michel, avec les autres amis. Sur l'intérêt pour la composition, pour moi, ça s'est ajouté avec le temps, puis c'est quelque chose qui me préoccupe encore aujourd'hui. Alors, les études avec les peintres, la façon dont ils disposaient les objets, le langage pictural, ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse encore beaucoup. Pour moi, c'est un travail qui perdure dans le sens de, c'est la couleur qui m'a beaucoup attirée, mais c'est quoi faire avec la couleur, puis comment modéliser une couleur. Puis pour moi, c'est un gros apprentissage, puis la peur a toujours été là, ou presque. J'avais toujours peur d'essayer des choses, de mettre des couleurs d'une certaine façon, pas d'une certaine façon. Et finalement, ici, j'ai appris beaucoup à dépasser mes craintes, à essayer, à oser, surtout avec la transparence, avec les médiums mixtes qu'on utilise. Je trouve que c'est un travail qui est toujours à devenir. Pour moi, c'est pas acquis. J'ai beaucoup moins peur. J'ose beaucoup plus. Je m'amuse tellement avec tout ce que j'ai appris ici. Puis je vois bien que c'est pas fini. Là, puis j'adore nos rencontres, puis ce qu'on fait ici. Puis j'ai besoin de ça. Pendant un certain temps où je filais un peu moins bien, je me disais, j'aimerais ça avec des groupes, avec un groupe. Il me semble que ça serait. Puis je l'avais mon groupe. Et voilà. Tant que le groupe va être là, moi, je vais en faire partie, je crois. Oui. Ça, je pourrais ajouter ce que Bernadette a dit. Pour moi, c'est devenu un groupe d'appartenance qui est très stimulant. On a vraiment des liens très profonds, puis on s'aide les unes les autres, c'est un soutien, c'est un stimulant. C'est très précieux l'aspect du groupe. Ma spécialité, l'expertise de la technique en transparence. Je suis une passionnée de la transparence depuis les Beaux-Arts de Québec. J'aimais le vitrail, mais je ne pouvais pas y aller parce que c'était trop déjanté. Lorsque j'ai vécu 2 ans en pays de soleil, Alger et Mallorca, en 78 et 79, j'ai découvert une lumière différente, tellement différente de celle de chez nous. Et ça m'a ravie. Et à partir de là, j'ai exploré sur ma terrasse la transparence, soit en travaillant au rouleau mousse ou je gratte ma peinture avec le couteau. Ceci crée une forme de transparence. Revenu à Montréal, j'ai continué d'explorer cette démarche au rouleau mousse, même si ce processus est assez long et prend plusieurs passages de couleurs, parce qu'il faut se rappeler, il faut utiliser le séchoir là, avant de déposer une nouvelle couleur. Puis,
Plus je travaillais en transparence, je découvrais que c'était une excellente façon de comprendre les subtilités infinies de la couleur. Je trouve toujours des méthodes pour réaliser la transparence que je veux, mais avec succès. Je comprends comment maintenir la pureté des couleurs, c'est mon désir le plus grand. Leur luminosité, afin d'avoir les résultats que je désire. On se rappelle, mon désir, c'est de créer la paix des profondeurs dans tous mes tableaux. L'acrylique en transparence, une méthode de la vie en superposition. L'acrylique s'applique en minces couches successives. J'utilise les lavis et les glatis et la transparence pour donner les effets de profondeur ou de lumière souhaités. Puis, durant que j'étais à Palma, ma mère m'avait dit qu'on voulait construire l'école Marcel Raymond. Ben, j'ai dit, maman, c'est moi qui vais faire la murale, là. Alors voilà, c'est ça que j'ai fait. Et on voit toutes les transparences. Et c'est une murale qui est dans l'école Marcel Raymond à Lorrainville-Témiscamingue. Ça raconte l'histoire de mon père, où il était le premier laïc à aller enseigner au Témiscamingue, ben, en tout cas à Lorrainville. Puis là, il était professeur d'école, d'enseignant, et il était directeur de chorale. Il faisait les chars allégoriques, il faisait du théâtre. Bon, alors c'est son histoire, jusqu'à la fin que les élèves sortent avec un diplôme. Puis au milieu, on voit le 53 au centre. Et mon père, moi je ne savais pas que ça allait faire ça, mais ça a donné que mon père est venu dans la murale parce qu'il a signé 53 ans. J'aimerais vous parler de ma clientèle. Elle vient de différents milieux. 51% viennent des techniques et métiers, et le reste vient de différentes classes professionnelles. Où se trouve ma clientèle? Actuellement, mes clients potentiels se trouvent dans la région de Montréal et ses environs. J'espère qu'avec ces webinaires, ma clientèle viendra de partout. Dans l'analyse des œuvres d'art, qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté d'abord, c'est de découvrir différents peintres que je connaissais moins. Puis, c'était de constater que chacun avait sa touche dans la façon dont il pouvait mettre son pinceau sur la toile. Et ça m'a travaillé pendant un bout de temps, puis je me suis dit, mais c'est quoi ma touche à moi? Je me suis posé la question souvent. Tu te rappelles encore? Ah oui, 2 ans. Ah oui. Je me suis appelée combien de temps? Elle cherchait sa touche. Mais finalement, ça va. Je n'ai pas de touche parce que j'en ai une finalement. Oui. Mais c'était de découvrir vraiment ce qui motivait le peintre qui était étudié à ce moment-là. C'était quoi sa façon de donner le message qu'il voulait transmettre? Par le choix de ses couleurs, par le choix de sa composition, puis aussi la touche qu'il avait, qui ajoutait au message qu'il voulait laisser. Pour moi, ça a été toute une ouverture au plan culturel, au plan de me rendre compte des différentes écoles, des différentes façons de peindre et de transmettre un message. Pour moi, ça a vraiment ouvert, ça m'a amené à beaucoup observer. Puis assez souvent, quand je vais dans une galerie d'art ou que je vois une peinture, je me dis oui, son centre d'intérêt. Ça, c'est compliqué. Mais de ce que j'ai appris, ça m'amène à regarder une œuvre et dire non, là, ça, là, la composition, non, ça ne marche pas. Ou bien une autre, oui, tiens, mes yeux s'en vont là. Ça veut dire que c'est là. Je fais le travail. On avait fait Picasso à un moment donné, on a fait. Dans le cubisme, oui. Oui, puis il me semble qu'on a fait Cézanne à un moment donné, avec ses chevilles. Ah, en accumulation. En accumulation. Ça, j'ai adoré ça. Et quand on regardait les peintures, je me disais, j'aimerais ça en voir à un moment donné pour pouvoir saisir l'épaisseur. Et
cette préoccupation de l'épaisseur de la peinture, quand on allait voir des expositions, parce qu'on est allé assez souvent ensemble, ce que j'aimais, c'est m'approcher. Là, je m'approchais et je me disais, ah, regarde, ça, là, elle m'a mis plus épais, là. Puis là, je me disais, ah, là, ici, ça donne cet effet-là. L'épaisseur de la peinture. Parce qu'en aquarelle, ce que je faisais, il n'y a pas d'épaisseur. Mais en acrylique, en transparence, avec la texture, on peut jouer avec l'épaisseur. Et ça, l'épaisseur, ça m'a toujours intéressé. Puis j'ai découvert ça avec l'accès aux autres peintres, aux peintres que je présente. Mes forces. Comme je suis l'aînée d'une famille nombreuse, j'ai développé très tôt le sens des responsabilités. Je suis une artiste déterminée. Je vais au bout de mes projets. Je suis persévérante, constante, consciencieuse, honnête, loyale et dévouée. Pour tout dire, je suis une femme de cœur, fiable, généreuse et passionnée de son art. Comme je vous dis à chaque vidéo, si au cours des vidéos gratuites que vous allez découvrir dans les prochains jours, vous ne reteniez qu'une seule démarche et que vous l'essayiez dans vos œuvres, c'est déjà un pas vers la joie de créer. Aujourd'hui, sous la vidéo, je vous offre gratuitement de télécharger un document sur le marouflage d'un dessin sur une toile. Quel que soit votre choix de vous inscrire ou non à la formation, vous pourrez conserver les conseils et le cadeau qui vous aideront dans vos connaissances en art. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser sous cette vidéo et ça va me faire plaisir de répondre tantôt ou dans la prochaine vidéo. Le prochain webinaire portera sur la plateforme SVI Solutions. Merci beaucoup de votre écoute, puis on se retrouve dans quelques jours. Bonne journée!